Le gouvernement veut réduire les arrêts maladie, voici son plan. Depuis 2019, les dépenses d'indemnités journalières ont augmenté de 45%, atteignant 17,9 milliards d'euros en 2024. Cette même année, 9 millions d'arrêts indemnisés ont été recensés, représentant un problème majeur pour les finances publiques, selon David Amiel, ministre délégué au compte public. Face à ces chiffres, le gouvernement propose ce jeudi 9 avril 3 grands axes d'action qui concernent à la fois les assurés, les prescripteurs et les entreprises. D'abord, limiter les abus. En 2024, 13 000 assurés ont obtenu des arrêts auprès de 5 médecins différents dans la même année. Le gouvernement introduit donc la publication d'un décret pour sanctionner ceux qui abuseraient du nomadisme médical, la pratique qui consiste à multiplier les consultations chez des médecins différents pour obtenir ou prolonger un arrêt maladie. En parallèle, le gouvernement annonce la mise en place d'un bouton d'alerte sur le site de l'assurance maladie qui permettra aux employeurs de signaler des situations suspectes pour déclencher en cas de nécessité des contrôles. Des contrôles qui devraient augmenter de 6% en 2026. Ensuite, les mesures concernent l'encadrement des arrêts. Un premier arrêt sera limité à 1 mois, 2 mois en cas de prolongation. Les médecins devront également détailler plus précisément le motif de l'arrêt. Haute priorité, les arrêts longs. Ils représentent seulement 7% des arrêts, mais près de 75% des dépenses. L'objectif, c'est de mieux accompagner les patients pour favoriser un retour progressif au travail, notamment en permettant aux médecins généralistes de solliciter le deuxième avis d'un spécialiste en cas de renouvellement de ce genre d'arrêt long. Enfin, le gouvernement souhaite encourager les mesures de prévention. Un chef d'entreprise dans une PME, il est à la fois chef d'entreprise, DRH, directeur de la production, directeur commercial, donc il faut l'aider. Un kit de prévention sera disponible gratuitement pour auto-évaluer son entreprise en matière de santé au travail. Si une entreprise refuse l'accompagnement proposé et garde un taux d'absentéisme anormalement élevé pendant plusieurs années sans agir, elle pourra être signalée au ministère du Travail. Certaines mesures précédemment évoquées sont pour l'instant écartées, pas de baisse des indemnités journalières, pas non plus d'augmentation des jours de carence. À gauche, François Ruffin a pris la parole. Le travail va mal dans notre pays. Moi, je suis un défenseur du travail, mais le travail fait mal aux gens. Il faut qu'il y ait une remise en cause, non pas des salariés, mais des remises en cause de l'organisation du travail, une remise en cause des employeurs, une remise en cause du MEDEF. Côté syndicats et médecins, ces annonces interviennent dans un contexte déjà tendu. En début d'année, les médecins libéraux s'étaient mobilisés contre un projet de contrôle accru des prescriptions des arrêts maladie. La mesure avait été abandonnée et ne figure pas dans ce plan. Le MEDEF a salué des mesures qui vont dans le bon sens, tout en estimant que leur efficacité dépendra de leur mise en œuvre.